Ouais, c'est parti. Donc, je m'appelle Stéphane Becker, je dirige une société du nom de Creative Pattern, qui est une société de jeux vidéo basée à Strasbourg. On est monté en 2008, on a une quinzaine de personnes, et donc on fait du jeu vidéo. Et je vais essayer de partager avec vous un peu mon amour pour les jeux vidéo. Car tout ça a commencé quand j'avais 12 ans, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, à tel point que, en fait, mes parents ont surnommé ma chambre le bunker. Donc, finalement, rapidement, je me suis dit... ils se posaient des questions parce qu'ils se disaient qu'avec l'informatique, j'allais sans doute pas trouver un boulot. Mais en fait, une fois que j'avais empoché mon master, je me suis retrouvé en Allemagne à faire du jeu vidéo. Donc là, ils étaient rassurés, j'avais enfin un boulot avec lequel je pouvais gagner de l'argent. Néanmoins, le problème avec un boulot dans le jeu vidéo, c'est que rapidement, les discussions de famille tournent au vinaigre. Car souvent, les vieilles générations ne comprennent pas tout à fait ce que c'est le jeu vidéo et pensent que ça serait plutôt quelque chose qu'on devrait supprimer parce que vous savez, c'est un peu pour des mecs pas cool et tout. Et donc, c'est pour ça que je me permets ce point Godwin, au passage, pour vous expliquer que pour pas mal de personnes, le jeu vidéo, il faudrait juste le détruire. Mais vous voyez, je n'ai pas vraiment peur de ces gens-là. Pourquoi? Parce que je sais déjà une chose, c'est qu'en fait, le jeu est au fond de l'ADN de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est un joueur. Et si vous voulez une preuve de ça, est-ce que vous avez déjà essayé de faire un truc du genre ça? J'ai loupé la poubelle. Néanmoins, beaucoup de gens se sont posés des questions là-dessus et il y a même des expériences grandeur nature sur l'intérêt du jeu. Ainsi, Volkswagen, en Suède, a essayé une expérience pour voir s'ils n'arrivaient pas à empêcher les gens d'utiliser un escalator. Pour cela, ils ont simplement transformé l'escalier à côté en un piano, qui fait vraiment de la musique. Résultat des courses, alors qu'avant tout le monde prenait l'escalator, 80% des gens ont pris l'escalier, car c'était devenu ludique. Alors, forcément, quand on parle de jeux vidéo, on pense tout de suite à ces jeux de tir que tout le monde connaît. Mais en fait, il faut bien voir qu'il existe beaucoup de types de jeux. Ainsi, par exemple, dans notre entreprise, on ne fait pas seulement que du jeu pour console, on fait par exemple le truc le plus bête, du jeu à valeur de publicité, qui va nous permettre en fait de driver beaucoup plus de public sur votre site web. Comme par exemple, actuellement, nous faisons un jeu pour l'Alpe d'Huez pour faire la promotion du ski cross. Mais si on veut creuser un peu plus profondément, on peut voir qu'on a déjà travaillé avec des gens dans le BTP pour faire en fait un logiciel qui permettait de sensibiliser au métier du BTP. C'est ainsi qu'on a travaillé là-dessus, pour une simple et bonne raison, c'est que pour les gens du BTP, d'habitude, quand on parle du BTP à la télé, c'est pour parler de marché fictif, caisse noire, travail au noir. Donc finalement, on s'était dit que c'était peut-être un peu l'occasion de redorer leur blason, et donc nous avons fait Building & Co. Dans le jeu, en fait, vous allez gérer un chantier et gérer tous les aspects des chantiers, c'est-à-dire louer les sacs de sable, tracer les plans, etc., même acheter les pelleteuses qui vont bien. Et finalement, vous allez essayer de répondre à l'appel d'offres en construisant le bâtiment qu'on vous a demandé, avec les normes qu'on vous a demandées, en utilisant un minimum d'argent. Alors, au départ, c'était simplement un jeu qu'on a vendu en magasin, mais finalement, après réflexion, on a étendu et on a fait une opération spéciale, c'est-à-dire que la fédération du Benelux du bâtiment s'est servie de cette application pour lancer un concours auprès de tous les lycéens pour les sensibiliser au métier du bâtiment. En gros, ils ont enfin vu ce que c'était le bâtiment et que ce n'était pas simplement des mecs qui truandaient. Mais si on veut pousser plus profondément, on peut parler de Michael Stora. Michael Stora est psychologue et un jour, en 2002, dans sa clinique, il reçoit Yacine, un jeune garçon de 5 ans. Ce garçon a un père incarcéré en prison et une mère toxicomane qu'il a sauvé d'une overdose. Il a donc inclus le rôle de soignant, c'est-à-dire qu'il a une dépendance complète par rapport à sa mère. Pour le détacher de ça, Michael Stora le fait jouer à Ico, un jeu où il incarne un jeune garçon qui doit trimballer Yorda, une personne de sexe féminin plus âgée, à travers plein de niveaux parsemés d'embûches. Et au départ, le gamin tient la manette en pressant tout le temps le bouton pour garder Yorda à proximité de lui, car il identifie Yorda comme étant sa mère. Mais il arrive à un moment dans le jeu où il doit se séparer de Yorda pour continuer à vivre sa vie. Et là, son premier réflexe, c'est de se suicider virtuellement. Puis, au fur et à mesure, grâce au conseil de ses camarades, il arrive finalement à se débarrasser de Yorda. Il la retrouvera plus tard dans le jeu et sera même déçu. Lorsque sa mère appela plus tard et lui dit simplement « Rappelle plus tard, je suis occupé », ce qui lui avait permis de casser la dépendance avec sa mère. Et si vous voulez quelques grands noms, vous pouvez par exemple prendre IBM, qui a fait une étude sur le fait que dans les MMO, on trouvera les leaders de demain. Car finalement, diriger une guilde dans un jeu massivement en ligne, c'est avoir des compétences de management pour que tous ces petits gens-là aillent joyeusement ensemble trucider de gros monstres où il faut être un certain nombre pour pouvoir le buter. Les pieds du gros monstre, c'est pas un KFC. Et donc, peut-être que tout ceci a l'air d'être un peu, comment dire, des idées un peu farfelues, des leaders dans des MMO. Mais moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est qu'en 2001, j'ai joué à mon premier MMO. Un an plus tard, j'avais monté une guilde d'une 50aine de personnes. 2 ans après, je montais une société. Et moi, je voulais juste vous dire un truc, c'est que si un jour, quelqu'un vous dit que le jeu vidéo, c'est pour des abrutis, c'est simplement un ignorant.